Moscou est monté au créneau en accusant Washington d'avoir instauré sous un autre nom un véritable blocus maritime contre le pétrole vénézuélien, une pratique que la Russie n'hésite pas à assimiler à de la piraterie moderne. Lors d'un point presse très offensif, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a démonté point par point la justification américaine. Selon elle, la mer des Caraïbes serait devenue le théâtre d'un retour inquiétant au chaos, vol en haute mer, confiscation arbitraire et méthodes dignes d'une autre époque que l'on croyait pourtant reléguée aux livres d'histoire. Le ton employé ne laissait place à aucune ambiguïté. En parlant ouvertement de pillage et de banditisme, la Russie refuse catégoriquement de voir dans ces opérations une simple application du droit, y voyant au contraire des violations flagrantes des règles internationales habillées sous un vernis légal. La Russie a exprimé lundi son plein soutien au Venezuela, alors que le pays sud-américain fait face à ce que Caracas et Moscou décrivent comme un blocus de pétroliers sanctionné par les forces américaines déployées dans les Caraïbes. Selon les deux gouvernements, Washington présente cette situation comme une quarantaine et une application des sanctions. Des rapports indiquent que les États-Unis ont accru leur présence navale et intercepté des navires. Caracas et Moscou la décrivent comme un blocus, tandis que Washington la présente comme une quarantaine et un contrôle des sanctions. Le message correspond également à la ligne de Moscou se présentant comme un défenseur de la souveraineté face à la pression américaine selon son propre ministère des Affaires étrangères. Zakharova a déclaré que la Russie plaide pour la désescalade et appelle à des solutions diplomatiques, tout en critiquant les États-Unis pour leur opération maritime. Elle a déclaré que nous plaidons systématiquement pour une désescalade, le maintien de relations de confiance et la prévisibilité, et qu'il est important de ne pas laisser les événements se développer de manière destructrice. Pour Moscou, la situation dans les Caraïbes représente un autre exemple de ce qu'elle considère comme l'unilatéralisme américain agissant en dehors des cadres juridiques internationaux pour imposer sa volonté aux petites nations. Dans un geste diplomatique notable, Zakharova a exprimé l'espoir que le président Trump trouverait une voie vers la désescalade. Elle a déclaré que nous espérons que le pragmatisme et la rationalité du président américain Trump permettront de trouver des solutions mutuellement acceptables pour les parties dans le cadre des normes juridiques internationales. Le cadrage est significatif. En louant le pragmatisme et la rationalité de Trump, Moscou semble laisser la porte ouverte à un engagement diplomatique, suggérant que le problème ne réside pas chez Trump personnellement, mais dans les politiques poursuivies. Cette approche contraste avec la rhétorique plus dure que la Russie a dirigée vers d'autres administrations américaines et peut refléter le calcul de Moscou selon lequel Trump est plus ouvert à la diplomatie transactionnelle que ses prédécesseurs. Moscou a réaffirmé son soutien au président vénézuélien Nicolás Maduro et à son gouvernement. Zakharova a déclaré que nous confirmons notre soutien aux efforts du gouvernement de Nicolás Maduro visant à protéger la souveraineté et les intérêts nationaux et à maintenir le développement stable et sûr de son pays. La Russie et le Venezuela entretiennent des liens étroits depuis des années, Moscou fournissant un soutien politique et économique à Caracas face aux sanctions et à la pression américaine. Pour la Russie, soutenir le Venezuela sert plusieurs objectifs. Cela remet en question l'influence américaine en Amérique latine, démontre que Washington ne peut pas isoler les gouvernements auxquels il s'oppose et maintient une présence dans une région que les États-Unis ont traditionnellement considérée comme leur sphère d'influence. La relation entre la Russie et le Venezuela s'est considérablement approfondie au cours des 2 dernières décennies. Moscou a fourni à Caracas des armes, des prêts et un soutien politique ainsi que des investissements qui ont porté leurs fruits, alors que le Venezuela est devenu l'un des partenaires les plus fiables de la Russie dans l'hémisphère occidental. Pour le gouvernement de Maduro, le soutien russe fournit une bouée de sauvetage cruciale face à la pression américaine. Pour la Russie, le Venezuela offre à la fois une présence stratégique dans les Amériques et une démonstration que les pays peuvent résister aux sanctions américaines s'ils ont des alliés puissants. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Ivan Gil, ont tenu un appel téléphonique pour discuter de la situation qui s'aggrave. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, les ministres ont exprimé leur profonde préoccupation face à l'escalade des actions de Washington dans la mer des Caraïbes qui pourrait avoir de graves conséquences pour la région et menacer le transport maritime international. La déclaration a ajouté que la partie russe a réaffirmé son plein soutien et sa solidarité avec les dirigeants et le peuple vénézuélien dans le contexte actuel. L'appel téléphonique signale la coordination étroite entre Moscou et Caracas,
alors que les deux gouvernements cherchent à construire une opposition internationale aux actions américaines. Les deux ministres des Affaires étrangères ont convenu de continuer à travailler ensemble sur la scène internationale. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, les ministres ont convenu de poursuivre leur étroite coopération bilatérale et de coordonner leurs actions sur la scène internationale, en particulier à l'ONU, afin d'assurer le respect de la souveraineté de l'État et la non-ingérence dans les affaires intérieures. La référence à la non-ingérence dans les affaires intérieures est un principe que la Russie et la Chine ont toutes deux défendu dans les forums internationaux et qu'elles soutiennent que les États-Unis violent régulièrement. En présentant leur opposition sous cette forme, Moscou et Caracas font appel à une coalition plus large de pays qui partagent des préoccupations concernant l'interventionnisme américain. Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Iván Gil, a utilisé un langage encore plus fort pour décrire les actions américaines. Sur Telegram, Gil a déclaré que lui et Lavrov avaient discuté des agressions et des violations flagrantes du droit international perpétrées dans les Caraïbes, des attaques contre des navires, des exécutions extrajudiciaires et des actes illicites de piraterie menés par le gouvernement des États-Unis. Caracas a parlé d'exécutions extrajudiciaires et des familles ainsi que des gouvernements alliés ont rapporté plus de 100 morts. Des experts de l'ONU ont critiqué l'utilisation de la force létale dans les attaques contre les navires. Selon les rapports de l'OHCHR, Gil a déclaré que Lavrov avait affirmé le plein soutien de Moscou face aux hostilités contre son pays. Une session ou un briefing urgent a été convoqué à l'ONU sur cette question. Selon le suivi du Conseil de sécurité, la réunion a été demandée par Caracas et est soutenue par la Chine et la Russie. La session du Conseil de sécurité représente un effort du Venezuela et de ses alliés pour internationaliser le différend en le portant devant le principal forum mondial chargé de traiter des menaces contre la paix et la sécurité internationale. Cependant, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité disposant du droit de veto, les États-Unis peuvent bloquer toute résolution à laquelle ils s'opposent. La réunion sera donc probablement davantage une déclaration politique qu'une source d'action concrète, reflétant une stratégie calculée du Venezuela et de ses alliés. Bien que les États-Unis puissent bloquer toute résolution contraignante, la réunion sert d'autres objectifs. Elle force un débat public sur les actions américaines, crée une plateforme pour la critique de la politique américaine et permet aux pays sympathiques au Venezuela d'exprimer leurs préoccupations sur la scène mondiale. Pour la Russie et la Chine, c'est également l'occasion de mettre en évidence ce qu'elles caractérisent comme l'hypocrisie américaine, une superpuissance qui fait la leçon aux autres sur le droit international tout en le violant prétendument dans son propre hémisphère. Trump a annoncé une quarantaine ou une interdiction de navires sanctionnés liés au pétrole vénézuélien et des rapports indiquent que les États-Unis ont déjà intercepté 2 pétroliers et en ont préparé un 3e. Les forces américaines ont depuis septembre lancé des frappes sur des bateaux que Washington dit être impliqués dans le trafic de drogue dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique oriental, affirmant qu'il s'agissait de routes de trafic de drogue. Des rapports indiquent toutefois que les États-Unis n'ont pas publié de preuves détaillées pour chaque cible. Selon Reuters, Caracas a parlé d'exécutions extrajudiciaires et des familles ainsi que des gouvernements alliés ont rapporté plus de 100 morts. Selon l'OHCHR, certains des tués étaient des pêcheurs selon leur famille, ce qui soulève des questions sur le ciblage. L'épisode a aggravé les tensions régionales et a déjà atteint le débat à l'ONU avec des versions concurrentes entre Washington et Caracas. L'accusation reflète la plainte de longue date de la Russie selon laquelle les gouvernements européens, en particulier le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, poussent à une confrontation continue plutôt qu'à une négociation. Moscou soutient que ces pays agissent contre leurs propres intérêts en prolongeant un conflit qui a endommagé les économies et la sécurité européenne. Les développements simultanés dans les Caraïbes et dans les négociations sur l'Ukraine mettent en évidence l'état complexe et contradictoire des relations américano-russes. D'un côté, les deux pays sont engagés dans ce que la Russie décrit comme des négociations productives sur l'Ukraine, susceptibles de conduire à un règlement du conflit le plus important en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. De l'autre, ils se trouvent dans des camps opposés dans une confrontation croissante dans les Caraïbes, où la Russie soutient le Venezuela contre ce qu'elle appelle la piraterie américaine, laissant ouverte la question de savoir si ces deux pistes peuvent coexister ou si les tensions dans un domaine se répercuteront dans l'autre. Alors, selon vous, les États-Unis imposent-ils réellement une quarantaine illégale ou s'agit-il d'une simple application déguisée des sanctions?
Donnez votre point de vue dans les commentaires, en particulier sur le rôle de la Russie, de la Chine et de l'ONU dans cette crise grandissante. Si cette analyse vous a éclairé, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains développements géopolitiques.